Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir permis que ma modeste personne soit le messager de ce jour. Nous disons merci au pasteur Mbondo qui a bien voulu me céder sa chair. Merci également à la session qui a entériné cette décision. Nous venons de lire dans le livre de Romains, dans le livre de Paul aux Romains, en son chapitre 12, et verset 9 au verset 12. De ce texte, nous avons retenu les deux derniers versets qui, je veux les lire pour que nous entendions très bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ces deux textes nous inspirent le thème suivant. Chrétiens de prière, chrétiens d'action. Chrétiens de prière, chrétiens d'action. Paul, dans le chapitre 12, exhorte les chrétiens de son époque à la consécration au service de Dieu. Il invite alors les chrétiens à s'offrir eux-mêmes en sacrifice pour Dieu. S'offrir en sacrifice pour Dieu, ça veut dire qu'ils abandonnent leur être tout entier, leur corps, leurs membres, afin que Dieu y règne. Ils doivent ainsi écarter le péché de leur corps, parce que leur corps ne les appartient plus. Ensuite, toujours dans son exhortation, il nous parle de la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique. Alors cette vie chrétienne pratique, Paul relève les attitudes qu'un chrétien doit avoir, qu'un chrétien doit adopter. Le chrétien doit avoir de l'amour pour son prochain. Le chrétien doit avoir de la compassion pour son prochain. Le chrétien doit manifester de l'affection pour son prochain. Le chrétien ne doit pas être hypocrite. Alors, sur ce deuxième volet des exhortations de Paul, nous avons tiré le thème du jour. Et pour bien illustrer cela, je voudrais vous raconter une histoire. Un pasteur de grande autorité se trouvait dans une embarcation à destination d'un village voisin pour annoncer la parole de Dieu. Donc c'était une mission évangélique. Subitement, dans cette embarcation, on a subi des crimes. C'était un incendie qui s'était produit. Alors, les occupants de ce navire accoururent rapidement
vers le lieu où sortait le feu pour secourir, apporter de l'aide aux marins qui se battaient pour éteindre le feu. Un des passagers demanda au pasteur, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu intervienne rapidement et éteindre le feu qui peut enlever la vie ou ôter la vie de tous les occupants. La réponse du pasteur fut d'une fermeté étonnante. Il dit jamais. Portons les seaux, allons porter de l'aide aux autres, mais cela ne va pas nous empêcher de prier en même temps. Cela ne va pas nous empêcher de prier en même temps. Donc on voit ici que le pasteur associe l'action et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire nous interpelle tous. C'est une excellente leçon de bon sens que même le plus spirituel d'entre nous ne peut facilement oublier. Bien-aimés dans le Seigneur, n'y a-t-il pas souvent chez nous, très souvent, un déséquilibre entre ce que nous demandons et l'action que nous portons? N'y a-t-il pas souvent un déséquilibre pour cela? Donc, il nous arrive souvent, très souvent même, d'oublier que nous avons notre devoir. Notre devoir, c'est d'agir. Le chrétien doit agir. Le chrétien doit accompagner sa prière de l'action. Il doit bouger. À l'époque où Dieu envoyait la manne, cette époque est révolue. Ne croisons pas les bras. Ne croisons pas les bras et attendons Dieu en priant dans nos chambres et ne fassions pas aucun effort pour essayer de pousser Dieu à manifester sa volonté et que sa volonté se produise. Dieu nous invite à la prière et sans oublier l'action que nous devons accomplir pour accompagner, bien sûr, nos prières. Voyez-vous, tous les jours, nous prions pour les malades de notre paroisse, de nos familles, de nos quartiers, de notre pays et même du monde. Nous faisons bien. Car Dieu seul peut guérir toutes sortes de maladies. Rien ne lui est impossible. En revanche, combien sommes-nous capables de rendre visite aux malades, aux prisonniers? Oui, combien sommes-nous capables d'assister un frère en difficulté qui a besoin de nous? Combien sommes-nous capables d'annoncer la parole de Dieu dans nos quartiers, dans nos bureaux? Parce que ceux qui travaillent font des collègues. Combien sommes-nous capables de le faire, d'annoncer la bonne parole, du salut à nos collègues? Combien oublions-nous que l'action d'aller vers les autres doit être accompagnée de la prière, peut apporter un résultat que seule la prière ou notre seule action ne peut apporter. En d'autres termes, une action qui n'est pas associée à la prière ou une prière qui n'est pas associée à l'action ne peut être efficace. Cette combinaison est très nécessaire, voire indispensable dans la vie de chaque homme qui croit en Jésus-Christ. Nous avons dans notre paroisse des chercheurs d'emploi. Ils prient. Nous aussi nous prions pour eux. Mais certains sont découragés
il se dit qu'il ne peut pas partir déposer les demandes d'emploi. Mais il reste dans la prière, à la maison. Il demande aux pasteurs de prier pour eux, aux anciens de prier pour eux. Mais c'est bien. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que nous devons bouger. Nous devons être réactifs. Nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas rester des paresseux. Nous devons sortir, aller dehors, chercher ce qui nous manque. Et Dieu va bénir nos efforts. Les jeunes élèves, bientôt c'est les examens. Un élève dort de 18h à 6h du matin. Il se lève pour prendre le petit déjeuner et partir à l'école. Peut-être pour bénéficier de la prière des parents. Il ne travaille pas, il n'apprend pas. Il espère que la prière qui a été adressée en sa faveur va régler tous ses problèmes. Apprenez les jeunes. C'est en apprenant que Dieu va bénir vos efforts et vous amener à cette félicité qui est l'examen que vous allez bientôt présenter. Je voudrais ainsi encore parler de ce qui nous occupe davantage. Nous avons engagé un vaste projet de construction à BK17. Nous prions beaucoup. Tout à l'heure, dans les prières, vous allez dire que non, que Dieu fasse que ça ne s'arrête pas, que ça continue. Oui. Mais quelle action menons-nous? Quelle action menons-nous? On ne mène aucune action. On ne peut même pas demander dans nos lieux de service de frère, nous sommes en train de construction, nous sommes en pleine construction. Donne-nous un soutien. Mais c'est une action. Il faut aller vers eux. 5 000, 10 000, il peut vous donner. Ça apporte quelque chose pour la construction. Mais non, on prie. Dieu va faire le reste. On fait des courriers ici pour adresser à certaines autorités, à certaines personnalités, ces courriers dormaient ici. Ils ne bougent pas. Et nous comptons sur la prière. Nous voulons que les choses marchent. Est-ce que c'est normal? Bougeons et Dieu va bénir nos efforts. Bientôt, nos travaux vont s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus les moyens nécessaires pour continuer. Allons-nous rester seulement dans la prière? Dieu nous invite ce matin à bouger. Après qu'il y ait une adéquation entre notre action et la prière. On ne peut pas se contenter de la seule prière pour gérer ou bien pour construire notre église. On doit agir, on doit bouger, on doit se surpasser. Et Dieu aura pitié de nous. Il va nous accorder la bénédiction nécessaire pour l'atteinte de nos objectifs. L'apôtre Paul nous fournit un bon modèle d'exemple. Le livre des Actes des Apôtres, nous voyons bien son travail incessant. Il parcourt des kilomètres et des kilomètres par mer, par terre. Il fait des tentes durant la semaine. Il prêche le jour de sabbat. Mais dans ses épîtres, il n'oublie pas de mentionner les prières, la persévérance dans les prières. Il met par son exemple la combinaison qui doit exister entre l'action de prier et l'action d'entreprendre, l'action de bouger, l'action de travailler. Ainsi donc, veillons à avoir un comportement équilibré
à être des chrétiens de prière et d'action. Hommes d'ACH et PC, soyons des hommes de prière. Femmes de l'ACF, soyons des femmes de prière. Jeunes de la GAPE, soyons des jeunes de prière, ne dormons pas. Fidèles de Marie Auquel la grâce, soyons des fidèles de prière et d'action. Chrétiens de prière, chrétiens d'action. Amen.